Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Opération Zèbre, qui est un jeu d'ambiance pour 2 à 12 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans lequel on va essayer de faire deviner des cartes qui vont être des villes, des films, des séries, des personnages, des célébrités, mais en rayant des informations de ces cartes, en retirant le plus d'informations pertinentes. Parce que si on en laisse trop, ça va nous donner des points de suspicion malheureusement, et il faut en avoir le moins possible, parce que si on remplit notre grille, on a perdu la partie. C'est un jeu qui va avoir un mode compétitif et un mode coopératif. Je vais d'abord vous parler du mode coopératif, on verra pour le mode équipe contre équipe un petit peu plus tard. On va essayer donc de survivre un certain nombre de manches. En fonction du nombre de joueurs et de joueuses, on va avoir des grilles plus ou moins larges et un certain nombre de manches. Et si vous voulez jouer en mode avancé, vous commencez d'ores et déjà avec des cases rayées. Votre but va être donc de remplir un minimum de ces cases pour essayer de faire deviner les cartes, mais sans dépasser, parce que si vous remplissez entièrement la grille et que vous devez rajouter de la suspicion, tout le monde aura perdu la partie. Lors d'une manche, chacun et chacune va avoir une carte, va être lecteur une fois, et lorsqu'on est lecteur, eh bien on va avoir une carte, on va annoncer le thème aux joueuses et aux joueurs, ici ville, et ensuite on va devoir faire deviner cette carte. Pour ce faire, on va devoir rayer des informations parce que sur la carte, ici par exemple j'ai Tokyo, eh bien je vais avoir des lignes avec des informations plus ou moins pertinentes. Par exemple ici j'ai ville située sur la côte, ça ne vaut absolument rien, ça vaut 0 point de suspicion. Par contre 100 km du mont Fuji est là. Alors là effectivement on sait qu'il s'agit du Japon, on sait qu'il s'agit de la région de Tokyo, donc effectivement ça vaut 4 points de suspicion. Donc si j'estime que par exemple ça vaut beaucoup trop, eh bien je vais venir rayer cette ligne et ses points de suspicion. Par contre, autrefois appelé Edo 7, je me dis, mes coéquipiers connaissent un petit peu l'histoire du Japon, ça peut passer, donc on va venir rayer autant de lignes qu'on le souhaite. Ici, j'ai rayé tout ce que je pensais devoir rayer. J'ai essayé de rayer le maximum pour que mes coéquipiers devinent en ayant le moins de points de suspicion possible. On peut prendre des risques ou la jouer plutôt sûre. Ici, j'ai donc 3 points de suspicion qui restent visibles, je vais donc venir rayer 3 cases ici sur cette jauge. Et ensuite, je vais lire cette carte à haute voix aux joueurs et aux joueuses qui vont essayer de deviner de quoi il s'agit. Cependant, je ne dois pas marquer de pause entre les lignes, je vais simplement marquer des pauses sur les virgules et sur les points comme normalement. Ainsi, ce que je vais vous lire, eh bien, c'est ce que j'ai laissé visible. Autrefois appelé Edo, cette ville située sur la côte, c'est un centre mondial de les enseignes lumineuses du, la tour Eiffel sont célèbres. On va pouvoir répéter ceci tant que les coéquipiers le souhaitent, et s'ils veulent, ils peuvent me demander un indice. On a 2 types d'indices qu'on peut demander, soit l'initial, en revanche on rayera 2 points de suspicion de plus, soit effacer, c'est un indice qui a un coût variable en points de suspicion, alors le lecteur va effacer tout ce qui se trouve sur sa carte, il va choisir une ligne et appliquer les points de suspicion de cette ligne, et désormais il ne peut plus lire que cette ligne-là. Les joueurs vont s'accorder, vont donner une réponse. Si c'est la bonne réponse, bravo, on ne va pas avoir de pénalité, on va pouvoir passer à la carte suivante. En revanche, si on a échoué, on prendra la première carte de la pioche échec, on la révèle et on va gagner des points de suspicion qu'on va venir rayer ici. Pour rappel, dès qu'on doit dépasser dans notre fiche de suspicion, malheureusement, c'est perdu pour toute l'équipe. On va jouer comme ceci jusqu'à ce que chacun et chacune ait été lecteur, et ensuite on va rayer une manche, on va faire un total de 3 manches ou 2 manches si on est plus nombreux, et si on a survécu à toutes les manches imposées par la partie, eh bien la partie est gagnée pour tous les joueurs. On a également un mode équipe. Le mode équipe, eh bien c'est un mode où chaque équipe va avoir sa fiche de suspicion et on va pouvoir essayer d'intercepter, grâce à des cartes d'interception, les mots de l'équipe adverse. Plus les mots sont difficiles à intercepter, plus on est arrivé à les intercepter, plus on marquera de points. Si jamais notre équipe a trop de suspicions, malheureusement, on a perdu, l'autre équipe aura gagné. Si en revanche on parvient à la fin des manches et que on a des points ici parce qu'on a réussi à intercepter des mots, eh bien c'est l'équipe qui a le plus de points qui remporte la partie. Avant de vous laisser, je ne résiste pas à l'envie de lire une petite carte que j'ai caviardée rien que pour vous. C'est un film, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. 2 sœurs sont les princesses dues de leurs parents. L'aînée hérite éternelle, ce film produit par 2013 est le plus gros succès au box-office pour un film, un succès mondial. Voilà pour Opération Zèbre, qui est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de rayer des informations tout en essayant de faire deviner des cartes à vos coéquipiers et coéquipières. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.